5 solutions pour se sentir bien dans sa peau. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 solutions pour vous sentir bien au quotidien dans votre vie, pour vous sentir mieux dans votre peau. Le premier conseil, ça va être de pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire de penser à vous, de prendre ce temps pour vous, ces moments à soi, de faire une activité, de vous donner des paroles valorisantes, de vous bichonner. J'aime à dire avec mes accompagnements, avec mes coachés, c'est les moments avec soi, les rendez-vous avec soi. Dès lors où vous allez pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire que vous allez vous comporter comme si vous vous comportez avec votre meilleur ami. Un exemple, quand un ami a besoin de vous, vous allez être comment? Eh bien, vous allez être bienveillant, vous allez être disponible, vous allez être serviable, vous allez être gentil, empathique, aimant, affectueux. En fait, tout cela, il va falloir le faire pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous comporter comme si vous étiez votre meilleur ami. En fait, si nous ne pratiquons pas l'autocompassion à travers soi, eh bien en fait, on aura une forme de dépendance. On sera toujours tourné vers l'extérieur. Les personnes, souvent, attendent de recevoir de l'extérieur, alors qu'on peut tout se donner à soi de l'intérieur. C'est de l'intérieur où tout jaillit, et pas l'inverse. Et on pense, à tort, que notre vie, tout ce qui nous entoure, eh bien, il y a un impact de l'extérieur, de l'environnement. Et on subit les choses, et on subit sa vie. Mais lorsque l'on parle d'être l'acteur de sa vie, eh bien, c'est que nous sommes responsables de notre vie. Et si nous ne pratiquons pas l'autocompassion, si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, eh bien, qui va le faire? On va attendre qu'une personne tierce le fasse. Le compagnon, le mari, l'ami, le parent, le collègue. Voyez, c'est une forme de dépendance puisque nous sommes orientés vers l'extérieur. C'est à travers l'autre, s'il me remplit, s'il me donne cette compassion, s'il me soigne, s'il m'apporte cette affection, s'il me valorise, eh bien c'est que je reste dans une dépendance. Or, je peux me suffire à moi-même, je peux me remplir de cela. Et la première chose pour se sentir bien dans sa peau, ça va être de pratiquer cette autocompassion, de prendre ces moments à vous, de développer des activités, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Quand vous allez dans une salle de sport, eh bien c'est un moment que vous avez avec vous-même, un spa, le coiffeur, l'esthétique, peu importe, mais des rendez-vous avec vous-même, des cafés comme ça que vous prenez tout seul sur une terrasse. On est avec soi, on n'est jamais seul, on est avec soi. C'est très important. Ça va être que du plaisir, ça va être que de la joie partagée, ça va être fluide, ça va être le partage, la complicité, toutes les merveilleuses choses qui constituent le couple et l'amour. Mais ça ne va pas être l'inverse. Les disputes, les querelles, la relation toxique, la surveillance, les projections, le mal-être, souffrance, douleur, toutes ces choses-là n'auront pas lieu d'être dès lors où vous allez pratiquer l'autocompassion. Vous allez beaucoup plus penser à vous-même et à travers cela, vu que vous serez épanoui, eh bien forcément en termes d'énergie autour de vous, sous un angle positif, eh bien ça ne sera que meilleur dans votre relation amoureuse, par exemple. Après, ça peut être la relation amicale, professionnelle, parentale, dans notre société, avec vos enfants. Vous vous sentirez mieux dans votre peau et forcément,
eh bien, ça va se dégager, ça rayonnera autour de vous. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être d'apprendre à vous connaître. Si vous ne vous connaissez pas, eh bien, il y aura, si vous voulez, un déséquilibre forcément dans votre estime. Votre estime ne sera pas stable. Il y aura un déséquilibre, vous serez en perte d'identité. Vous ne vous connaissez pas et vous allez vous définir à travers les autres. Ça va être votre entourage, votre compagnon, votre partenaire, vos amis, la société, qui vont vous définir. Et dès lors où on ne se connaît pas, c'est une porte ouverte. Ça va être une porte ouverte à l'influence autour de vous. Comme là, j'ai fait une série de vidéos sur le jugement et le regard des autres, eh bien là, en termes de jugement des autres, eh bien vous serez beaucoup plus impacté, puisque vous ne vous connaissez pas à votre juste valeur. Vous pensez vous connaître, mais vous ne vous connaissez pas suffisamment. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur ce point. Vous allez prendre le temps de vous connaître, eh bien vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir des choses, des aspects de votre personnalité que vous n'aurez jamais soupçonnés. On apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend de soi, à travers les autres, à travers nos expériences, à travers les, les rencontres, à travers les actions que nous menons, à travers tout ce qui nous entoure, notre société, et nous avançons. Nous sommes en quête perpétuelle de notre connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me connais pas suffisamment. J'apprends tout au long de ma vie. C'est une belle aventure parce qu'on est en quête perpétuelle d'apprentissage. On ne peut pas se dire, voilà, c'est comme ça, je fonctionne comme ça, j'avance comme ça et pas autrement. Eh bien non, on avance, on va explorer ses centres d'intérêt, ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, quelles sont nos aspirations, quelles sont nos valeurs. Les valeurs sont fondamentales dans la constitution de notre personnalité, dans la quête de notre développement personnel. Il faut absolument mettre le doigt sur vos valeurs et de les analyser. C'est ce que je fais lorsque j'accompagne des personnes en coaching. D'ailleurs, je vous invite à profiter d'un diagnostic personnalisé où nous pourrons voir ensemble le niveau de votre estime. Vous pouvez le réserver juste en dessous sur le calendrier. C'est un diagnostic offert d'environ 1 heure. Donc, si vous voulez, dès lors où vous ne vous connaissez pas suffisamment, vous vous accrocherez à quelque chose ou à des personnes ou à un entourage ou à des... Vous serez beaucoup plus susceptible d'être influencé. On fera de vous un petit peu ce qu'on a envie. Et quand vous commencez à vous connaître, vous allez pouvoir vous imposer, vous allez pouvoir vous, vous présenter en tant que tel, vous allez pouvoir, je cherche le mot, vous allez pouvoir vous affranchir, vous allez pouvoir vous affranchir, vous allez pouvoir vous affirmer, vous dépasser et améliorer tout ce qui vous entoure. Tout ce qui aura autour de vous aura moins d'impact. Dès lors où vous allez vous connaître mieux, vous serez en capacité de vous sentir mieux. La troisième solution, ça va être d'explorer vos émotions. Explorer vos émotions, c'est-à-dire de leur donner de l'importance, de les observer, de les accueillir, de les comprendre, de les analyser. Mais disons que dès lors où vous allez être en capacité d'observer, de comprendre vos émotions, c'est un véritable tableau de bord. Ça va vous apporter des messages sur votre personne. Pour quelle raison je réagis avec cette émotion? Pourquoi j'ai cette émotion à ce moment donné? Qu'est-ce que cette émotion exprime à travers cette situation? Pourquoi je réagis de cette manière? Comment cette émotion est survenue comme cela subitement? Par quelles conséquences? Quelle a été la cause? Vous voyez? Toutes ces émotions-là qui sont là présentes quotidiennement dans votre vie, si vous prenez le temps. Comment je perçois cette émotion? C'est parce que intérieurement, il y a des schémas bien sûr qui se sont répétés, qui sont là, qui sont implantés. Et pour quelle raison cette émotion surgit
subitement, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a forcément un message que je dois décoder. Et à travers cette émotion, lorsque vous serez à son écoute, vous allez pouvoir savoir pourquoi elle se présente. Vous voyez? Donc c'est important pour se sentir mieux de pouvoir observer ces émotions et surtout de les identifier. Eh bien, vous allez vous sentir mieux. Vous ne resterez pas dessus. Ça fait partie de vous, hein. De toute façon, nos émotions primaires, elles sont humaines. On est bien d'accord. Celles de base, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Elles sont là, elles font partie de nous. Tous les êtres humains sur Terre ont ces émotions. Après, on a des émotions secondaires que nous avons dans notre quotidien, mais toujours est-il, pour quelles raisons elles se retrouvent dans votre vie et dans votre quotidien. Donc c'est important d'identifier ces émotions. La quatrième solution, ça va être de cultiver une attitude positive, c'est-à-dire que vous allez vous entraîner à voir le positif dans chaque chose. Je sais, c'est un peu dur, Soraya, tu exagères, là, tout de suite, tout est beau, tout est rose. Eh bien, je peux vous dire que dès lors où vous vous entraînez à voir le positif dans chaque situation, eh bien, vous allez voir qu'il y a des choses merveilleuses dans votre vie. Il n'y a pas de fatalité. Vous avez le choix entre vos échecs et vos apprentissages. Je gagne, j'apprends. Il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est fait pour s'améliorer, pour se perfectionner là où nous avons échoué. Mais dans l'absolu, il n'y a pas d'échec dans la vie. On apprend de ses erreurs et on avance. Et plus on va voir le meilleur dans chaque chose, et plus on va cultiver cette attitude positive. Parce que si vous voyez le meilleur dans les situations, vous n'allez pas rester défaitiste, vous n'allez pas nourrir et alimenter cet état négatif. Si vous voulez vous sentir bien tous les jours, au quotidien, dans une énergie positive, il va falloir cultiver cette attitude positive. C'est le b.a.-ba. Plus on est dans une attitude positive et plus les choses sont simples. Plus on est dans une attitude négative et moins les choses seront simples. Vous voyez, c'est quelque part, c'est très logique. Donc, cultiver cette attitude positive en voyant toujours le meilleur. C'est-à-dire que ma voiture tombe en panne, je dois prendre le métro, je dois prendre le train, mince, j'arrive en retard, je rencontre sur le quai de la gare l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Eh bien, si je n'avais pas eu cette panne, je n'aurais pas pu rencontrer cet homme ou cette femme de ma vie. Vous voyez où je veux vous emmener? Donc, dans le négatif, il y a du positif. Soyez dans l'ouverture de ces choses-là, parce que si vous voyez toujours le côté sombre, eh bien, vous ne verrez pas la lumière et vous ne vous sentirez pas bien au quotidien. Donc, je vous invite vraiment à développer cette attitude positive et à la cultiver. Quand je dis cultiver, c'est vraiment, ça se cultive comme une plante, comme une terre on va vraiment bichonner et toujours orienter son mental, être à l'écoute de ses émotions par rapport à la solution précédente. Donc, vraiment, tout est en vous. Ensuite, la cinquième solution, ça va être de vous entourer de personnes positives. Forcément, si on veut cultiver une attitude positive, on doit s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Donc dès lors où on s'oriente, on s'entoure de personnes positives, eh bien l'énergie est au plus haut. On est dans une énergie haute, on est stimulé, on est encouragé, on est bien conseillé, il y a de la bienveillance, on se sent bien, on se sent porté. Vous voyez, avec toute une énergie positive d'un groupe de personnes, vous imaginez, ça fait des étincelles. Donc je vous invite vraiment à revoir ces 5 conseils pour vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. C'est super important. Là, je vous partage vraiment mes expériences à travers aussi mes accompagnements. Après, je ne sais pas, hein, c'est peut-être pas une science, c'est peut-être pas une révélation pour vous, mais j'ai vraiment à cœur de partager avec toutes ces personnes qui sont confrontées au quotidien à un mal-être, qui sont isolées, qui
qui se sentent jugés, qui se sentent toujours observés, toujours dans des souffrances, dans des douleurs, eh bien je sais ce que vous pouvez ressentir. Donc je vous amène vraiment à appliquer ces 5 solutions. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous invite vraiment à me mettre dans les commentaires juste en dessous, à pratiquer ces 5 solutions pendant 7 jours. Et vous me mettez dans les commentaires si pour vous ça a fonctionné et si pour vous il y a parmi ces solutions qui vous posent véritablement problème. À ce moment-là, n'hésitez pas à réserver un diagnostic personnalisé. Nous pourrons voir ensemble au niveau de votre estime et quels sont les freins, les blocages qui peuvent survenir dans votre vie pour que vous puissiez enfin vous sentir bien au quotidien. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle aura pu vous apporter des éclaircissements. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous de la vidéo, également de liker, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager autour de vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!